Alors, nous allons poursuivre l'introduction qui a été faite dimanche dernier. Et on va passer le plus de temps possible, surtout réciter le credo. Je vous ai dit la fois dernière, le credo n'est pas une invention, n'est pas une nouvelle doctrine. C'est ce qui a été fait dès le départ, le début même de l'évangile. Au départ, on l'appelait les symboles des apôtres. Et on a trouvé des traces dans 1 Corinthiens 15, les 4 premiers versets. L'apôtre Paul a fait allusion. Il a dit qu'il a reçu, il y a des fois il a dit qu'il a reçu du Seigneur. Il a dit, je vous ai enseigné ce que j'ai reçu. C'est-à-dire il a reçu de la part de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire les apôtres qui étaient au pied de Jésus. Et comme lui, il est arrivé le dernier, n'a-t-il pas dit lui-même, eh bien, il a reçu des autres, etc., que Christ est mort, il est ressuscité, il a été enseveli, exactement ce que nous venons de dire, surtout pour la personne de Christ. Parce que Christ, c'est le point central de la foi chrétienne. Et c'est pour cela que Christ est plus attaqué que tous les autres. Je vais vous dire, le Père est attaqué, le Saint-Esprit est attaqué, mais surtout la personne de Christ. Pourquoi? Et la personne de Christ est indispensable à la foi évangélique. Sans Christ, c'est Christ qui nous montre qui est le Père. Jean 1er 18, personne n'a jamais vu Dieu. Si ce n'est le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui le fait connaître. C'est-à-dire, raser Christ, comme la tentative a été faite par Arius, comme on a expliqué la fois dernière, eh bien, on ne connaît pas, on ne peut pas avoir, on n'a pas accès au Père. Et alors, je ne sais pas, j'ai peur d'aller trop en profondeur parce que ce sont des cours que j'ai donnés dans l'IBAC, l'école théologique, pour ne pas vous perdre. Parce que le Père, lui, si je peux me permettre, Dieu en général, vous savez, il y a 3 vies, 3 types de vie. Et il y a la vie humaine, vous et moi, on est créé avec de la poussière de la terre, on est visible, on peut se toucher, on peut parler, etc. Et moi, je peux voir que des choses visibles, puisque je suis visible. Mais il y a 2 autres types de vie que Dieu nous montre, nous dit, je ne sais pas s'il y en a plus, il y a la vie angélique. Et ça, ici, c'est le monde des esprits. Et Satan est un ange d'abord, un ange, archange, etc., qu'il est maintenant devenu le diable, Satan, etc. C'est un autre monde, le monde des esprits, qui sont dans les lieux célestes, ils sont là. Moi, eux, ils peuvent me voir peut-être, mais moi, en tant que chair, je ne peux pas. Je ne connais pas ce monde. Je ne peux pas avoir d'explication. Déjà que le monde satanique, le monde des esprits. Maintenant, il y a un autre type, le dernier type de monde, c'est le monde divin, la vie divine. La vie divine, là encore, c'est tellement immense. C'est impossible de comprendre en Dieu si Christ n'est pas là. C'est ce qu'il veut dire. Personne n'a jamais vu Dieu, personne ne peut connaître en Dieu, parce que nous sommes poussière, nous sommes tellement limités, nous sommes visibles, lui il est invisible, nous sommes dans le péché, lui il est saint, etc. Il n'a rien à voir, nous ne pouvons pas voir. C'est pour cela, quand l'Éternel se présente, il est le Dieu unique, c'est-à-dire unique en son genre. Personne ne peut connaître. Et quand Dieu parle, Dieu, c'est lui-même qui est obligé de se présenter à nous pour nous faire connaître. Mais il nous a donné une seule chose pour rester dans la foi, c'est il donne le don de la foi. Personne,
nous sommes sauvés par grâce, mais par le moyen de la foi. Seule la foi, maintenant, qui me dit tous les jours que Dieu existe. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, il a dit, le verset continue, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe par la foi et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent d'une manière générale. Donc, la foi est indispensable et la Bible nous dit nous sommes sauvés par grâce par le moyen de la foi et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don. C'est un don de Dieu. Le don gratuit de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? C'est Dieu nous a fait grâce. C'est pour cela que vous n'êtes pas là par hasard. Dieu a décidé, avant la fondation du monde, que vous soyez ici. Il fait en sorte que vous ayez la foi. Ce n'est pas vous, ce n'est pas parce que, etc. Donc, c'est pour cela, mes bien-aimés, nous sommes en train d'expliquer des mystères. Et la Bible, je vous dis un mystère. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre comme ça. Il faut qu'on soit bien. Voilà. Donc, Christ, il est indispensable pour nous faire connaître Dieu, parce qu'il a pris la chair comme nous, il parle comme nous, il mange comme nous. C'est pour cela que Christ, il a dit, il existait en forme de Dieu. Il est obligé de devenir chair pour nous faire comprendre, puisqu'il est esprit et nous sommes chairs, nous sommes limités. Nous ne pouvons pas comprendre Christ sans qu'il soit vraiment déshabillé de sa nature divine, enfin déshabillé, devenir en même temps Dieu et en même temps homme. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Alors, et c'est pour cela, mes bien-aimés, Christ nous aide à comprendre qui est l'homme, qui est Dieu, mais aussi Christ nous permet de comprendre le Saint-Esprit. La Bible nous dit, Jésus a dit, il faut que je m'en aille, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Et quand le consolateur sera venu, il prendra ce qui est en moi et vous l'annoncera, tout simplement. Voilà le travail du Saint-Esprit. Christ, si Christ n'est pas là, donc il ne prend rien, c'est dans Christ qu'il va prendre pour annoncer et tout ça. Et en quelque part, il va dire le Saint-Esprit est là pour convaincre du péché, de la justice, pour vous emmener à Christ et d'une manière générale. Donc, Christ est le point central. Et c'est pour cela cette tentative du satanique a été vraiment la cible. Et pour détruire la foi chrétienne, c'est pour cela aujourd'hui, etc., on vous dit qu'il y a des religions, jusqu'à maintenant, vous dit que si vous croyez en Christ, vous croyez en un homme. Par exemple, moi je ne vais pas citer des noms, mais ce qu'on appelle les témoins de Jéhovah, et eux, Christ pour eux, ce n'est pas possible. Il y a l'islam aussi, etc. Bon, moi je reste là, je ne suis pas là pour dire etc. et tout. Non, je suis là pour fixer la foi chrétienne et nous faire comprendre que ce qui se passe ici dans ce monde-là, ça n'a rien à voir avec l'évangile, que Jésus est venu mourir, ressusciter et nous donner la vie et la vie en abondance. Ça n'a rien à voir, mes bien-aimés. Vous savez, mes bien-aimés, moi je peux dire, je ne peux pas dire qu'on est tous seuls sauvés. Une secte commence toujours par ça. Un témoin de Jéhovah, si vous rentrez, si vous mettez le pied ici, vous êtes comme si vous allez en enfer. Voilà, je donne un exemple là, mais il n'est pas tout seul, attention. Et il n'est pas tout seul, attention. Et parce qu'ils vous disent dans votre tête, tous les autres, excusez-moi l'expression, sont pourris, sauf témoins de Jéhovah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chose. Une secte commence toujours par comme ça. Quand vous entrez dans une église, ou bien vous rentrez dans une secte, quand ils pointent les doigts sur les autres, c'est Babylone, c'est Égypte, c'est Papauté, c'est Constantin, c'est ceci, c'est une secte. Il ne faut pas rester, prendre la fuite tout de suite. Parce qu'ils fusillent tous les autres pour montrer tout seul, c'est eux. Donc c'est une secte. Nous ne faisons pas ça. On sait que c'est vrai, il y a très peu de chrétiens qui acceptent, très peu d'églises, très peu de femmes et des hommes qui persévèrent vraiment, qui acceptent en Dieu, mais il y en a quand même. Parce que premièrement, Dieu lui-même, à cause de son sang, il réserve un reste. Il y aura toujours un restant. C'est vrai, si on trouve 100 églises
il y a 20 qui cherchent en Dieu, les 80 autres qui servent Satan, c'est sûr, mais il y a quand même 20. Et les 20 sont éparpillés dans le monde, ils ne sont pas tout seuls, il ne faut pas dire qu'on est tout seul, non, on n'est pas tout seul, il y a des personnes, Dieu a préparé, etc., pour son retour. Et ça, il faut se le mettre en tête, mes bien-aimés. Alors, vous savez maintenant, pour faire une église, c'est facile. La première cible, c'est les pauvres musiciens qui sont visés. Parce que diable aime la musique. Ils savent que pour casser une église, il faut prendre les musiciens. Les autres vont suivre. Deuxième chose, il faut prendre les chantres, les personnes qui chantent. C'est pour cela qu'il faut prier pour eux beaucoup, mes bien-aimés. Il faut les soutenir dans la prière. Parce que c'est la cible du diable. Parce que là, il va falloir faire danser tout le monde. Et pour faire danser tout le monde, il faut des bons musiciens. Et en plus, bien souvent, les meilleurs musiciens. Mais il faut se rappeler, mes bien-aimés, l'Église ne se résume pas avec la musique. Voilà, parce que si on veut vraiment danser, il faut aller dans le monde. Il y a des bons musiciens, il y a des bons chanteurs. Il faut reconnaître, mes bien-aimés. Eh bien, donc, c'est-à-dire que, et ce n'est pas parce qu'on met les chants évangéliques, puisqu'on chante les chants évangéliques, on est en Christ pour ça. Ça n'a rien à voir, mes bien-aimés. Parce que la base, comme je vous ai dit, il y a quelque chose, c'est rencontrer Dieu pour votre vie. La base, c'est la vie éternelle. La base, c'est le salut. La base, c'est la paix et la vie en abondance. Ça n'a rien à voir avec les danses, les chants, les ceci, les gens qui volent, etc. Pour un oui, pour un non, il y a des gens qui partent. Ah oui, bon, ok, on va partir ensemble. On va faire mieux. On va faire mieux. C'est la compétition. C'est comme hier Paris Saint-Germain avec Milan, c'est ça? Ah bien, Paris Saint-Germain a fait mieux. Et puis c'est tout. C'est comme dans les carnavals chez nous, il y a ce qu'on appelle des bandes raras. Bandes qui puissent choisir, même qui bon. Amen. Bah, attendez, amen, il faut aller, tu vas, tu regardes ça, voilà, l'autre, ah oui, ça, voilà. Il y a des décibels, il y a des ceci, c'est là. Donc la foi chrétienne, aujourd'hui, malheureusement, mes bien-aimés, nous sommes en train de faire un constat. Ça résume à ça. Ça résume à ça. Et c'est pour cela, il est sage, il est bien de marquer le temps et de faire un bilan personnel, spirituel dans votre vie, pour savoir pourquoi vous êtes venu sur terre, pourquoi Dieu vous a fait venir sur terre. Est-ce qu'on vient en touriste pour regarder la Tour Eiffel? Ou est-ce qu'on vient pour préparer quelque chose de bien, pour préparer la vie éternelle, pour entrer dans la félicité et dans la gloire de Dieu, pour que Christ dit, entre dans la joie, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de mon maître, etc. Est-ce que c'est pour ça? Ou est-ce que pour danser, est-ce que pour ceci, les gens sont fleurs à peau, n'importe quelle petite chose minable qu'on aurait pu s'asseoir et prier pour comprendre, eh bien, voilà. Et on crée une église, voilà, pour rien du tout, etc. Non, et c'est essayer, mes bien-aimés, attendre ce que Dieu a pour vous et pourquoi vous êtes. Entrez dans votre destinée, en fin de compte, parce que vous êtes créés pour un but. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Il n'y a pas le hasard en Dieu. Si vous foulez ici, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce qu'il y a une raison. Or, aujourd'hui, quand on va parler du credo, on ne parle pas, comme je vous ai dit, une nouvelle doctrine, ça a été dit depuis longtemps, mais au fur et avec le temps, l'Église devient moderne. On ne se sent pas capable maintenant de rentrer dans les Écritures, c'est trop, voilà, l'Église devient moderne. Il y a deux mots qui sont tellement voisins, entre moderne et mondaine. Vous voyez, il y a juste un petit quelque chose qui ne sait pas. L'église mondaine, voilà, on est quand même au 21e siècle, ouais, il y a des choses, etc. Ouais, ah, toi, tu as une chorale dans ton église, mais non, on ne fait plus de chorale, etc. Mais moi, quand je demande, j'encourage les gens à chanter pour la chorale, c'est son ministère.
C'est leur ministère. Dieu leur donne une voix pour chanter. Et moi, je dois créer, je suis le pasteur, créer maintenant une possibilité pour qu'elles puissent chanter. Ce n'est pas une question de moderne ou pas. Ça n'a rien à voir. Il y a des églises qui disent, ah non, non, voilà. On a créé une fanfare. Il y a des gens qui aiment la musique. Et moi, ce n'est pas mon problème. Même si je n'aime pas la musique ou pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour créer une possibilité à des gens qui ont reçu le don de jouer pour la gloire de Dieu. La personne avec moi, mes bien-aimés. Mais il y a des églises que vous rentrez, non, 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 on ne fait pas de fanfare ici. Oh non, là, on ne fait pas ça. Ah là, ça c'est des vieux. Non, c'est pas comme ça se passe, mes bien-aimés. Ça se passe, nous sommes un corps. Chaque corps, chaque membre du corps a une spécialité. Et mes doigts ne sont pas les doigts de ma main, ne sont pas les doigts de mes pieds. On est d'accord. Voilà, et mes doigts de mes pieds, ils sont là pour me tenir en équilibre, pour que je puisse me tenir devant vous. Les doigts de ma main, j'ai fait des gestes pour faire comprendre. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Donc, soyez des personnes équilibrées, inspirées. Pas des gens avec des gyrophares sous la tête, comme s'il y a un mort quelque part, il faut passer tout le monde pour faire. Non, non, non. Soyez calmes, mes bien-aimés. Que le Saint-Esprit puisse pénétrer et des têtes bien faites, au lieu d'avoir des têtes pleines, bien pleines. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Moi, je parle comme un père, vous savez, mes bien-aimés, je suis en dernière phase, et qu'on le veuille ou non, ma femme n'aime pas trop quand j'entends ça. N'aime pas trop. Bon, mais de toute façon, moi, je parle comme un père. Et vous êtes la future génération. Si prenez des choses, mes bien-aimés, vous avez vraiment l'occasion d'entendre des choses. Essayez, n'allez pas des gens comme ça, et des gens qui courent. Moi, j'ai vu des églises qui montent tellement haut et qui descendent tellement bas aussi. Et le diable, c'est ce qu'il a dit. J'ai dit, je montrerai mon trône au-dessus du trône de Dieu. Maintenant, il est descendu le plus bas possible, mes bien-aimés. Il y a trop d'exemples dans cette vie. Soyez équilibrés, mes bien-aimés. Dieu, c'est Dieu qui vous a mis ici. S'il a une grâce pour vous, il vous donnera la grâce. Déjà, il y a des fois, la grâce est tombée ici, mais vous n'êtes déjà plus là. Et vous savez, quand on fait il y a des lettres, la poste est obligée de renvoyer parce qu'on n'a pas trouvé l'adresse. Il y a une personne que j'aime toujours entendre, c'est le frère Claude. Il va dire que chrétien, c'est des codèdes. C'est des dèdes. Alors, codèdes, chez nous, c'est créole, mais il a dit des dèdes. Ils sont là où ils trouvent une place, ils dorment. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, mes bien-aimés, ce matin, je vais vous donner, la personne du Christ a été attaquée, et on a compris. Et maintenant, ce que je vous dis, toutes les attaques depuis 2000 ans sont aujourd'hui aussi présentes, mais sous une autre forme. Et c'est tellement bien maquillé, vous ne pouvez pas savoir, c'est les mêmes doctrines. Ça porte de jolis noms, l'Église internationale, l'Église mondiale, l'Église du Saint-Esprit, l'Église Nouvelle-Jérusalem. Vous voyez, quand on voit ça quand même, ça dit, ça c'est une bonne église quand même. Ouais. Mais quand on voit à l'intérieur, mes bien-aimés, les mêmes doctrines qui ont rejeté Dieu, le Père, soit le Fils, soit le Saint-Esprit, ça revient toujours pareil. Voilà. Alors, c'est pour cela, premièrement, il y a la personne du Christ qui a été rejetée par un homme qui s'appelait Arius, qui a dit que Jésus, c'est vrai, il a fait des miracles, on est d'accord, mais en même temps, il n'est pas Dieu, c'est un homme. Et maintenant, il y a beaucoup, on dit témoin de Jéhovah, il y a beaucoup. Voilà. Maintenant, il y a deux autres, la personne du Père et la personne du Fils. Il y avait un homme qui s'appelait Massillon. Massillon, lui, il a dit quelque chose. Il a dit, lui,
le Dieu le Père que tout le monde dit, Dieu le Père créateur, ce Dieu-là, c'est un Dieu méchant. Un Dieu génocidaire, parce qu'il a tué tous les Cananéens. Ce Dieu-là ne rigole pas. S'il vous dit de tourner à droite, vous tournez à gauche, ah mais c'est fini, il vous coupe la tête. Ce Dieu, c'est un Dieu, on appelle ça Dieu sanguinaire, un Dieu qui aime faire couler du sang. Ce Dieu, le Père, n'est pas le vrai Dieu. C'est le Dieu des Juifs. Pour cela, Massillon a dit, lui, voilà ce qu'on va faire. On va rejeter tout l'Ancien Testament. Toutes les traces qui ont rapport avec les Juifs, avec le peuple d'Israël, on va les détruire maintenant. Et nous, on va avoir que Jésus. Donc, il y a une doctrine maintenant qui est à la mode, Jésus seul. Hein? Je ne sais pas si vous entendez, c'est à la mode maintenant, Jésus seul. On ne fait pas de baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on fait au nom de Jésus. C'est-à-dire que quand on voit ça, ce n'est pas grave en fin de compte. Mais derrière cette doctrine, c'est le rejet d'une manière maquillée du Père. Voilà. On rejette parce que Massillon avait dit, Jésus, il n'est pas né de la Vierge Marie, il est venu tout seul comme ça, il est apparu. Personne ne sait pas, personne ne sait. Parce que comme c'est Dieu, il a pris un corps, il est venu, il est mort, il est ressuscité. C'est un Dieu d'amour, c'est ce Dieu d'amour maintenant qui est notre Dieu, et on rejette le Père. Voilà. Et ça a fait, mes bien-aimés, pendant les premiers siècles, une sorte de traînée de poudre. Le royaume était divisé, coupé entre le Dieu méchant, le Père qui est méchant, et le Fils qui est le bon. Vous voyez? Eh bien, comme je vous ai dit, il y a cette doctrine maintenant, sous une autre forme, gentille, mais c'est bien maquillé. Voilà, vous ne pouvez pas savoir. Et comme je dis, il y a 80 églises, 80 types, dans les églises, il y a 80% qui sont là-dedans, etc. Parce qu'il y a des pasteurs qui ne comprennent rien du tout. Le fait qu'il y a du monde, et puis c'est tout. Alors, et Massillon, lui, et cette doctrine, encore, a été attaquée. Donc, il y avait une autre réunion pour que le credo, tous les grands théologiens du monde étaient là aussi, pareil, pour essayer, pour trouver, selon la parole de Dieu, la personne avec vous, mes bien-aimés, ce n'est pas Constantin, c'est pas, si on vous dit Constantin, c'est une secte, ce n'est pas Constantin. Constantin, c'est normal qu'il réunisse les gens capables qui comprennent la parole, les docteurs en théologie, pour dire est-ce que le Père est Dieu ou le Père n'est pas Dieu. Maintenant, Constantin, quand les théologiens disent le Père est Dieu, c'est lui, c'est la loi. Maintenant, il demande à tout le monde que le Père soit reconnu, soit Dieu, parce que vous dites que le Père soit Dieu. Et lui, pour l'équilibre de son royaume, pour qu'il n'y ait pas de guerre civile, etc., il est obligé de suivre ce que les autres disent. Mais ce n'est pas lui qui dit, alors il faut que ceci, c'est là. Ça n'a rien à voir. Quand on vous fait comprendre ça, mes bien-aimés, c'est une fausse doctrine qui est cachée derrière, mes bien-aimés. Or, à ce moment-là, mes bien-aimés, le Père, maintenant, était combattu et très durement, et qu'on était obligé de réunir à nouveau pour compléter le credo. C'est-à-dire que reconnaître la personne du Père, c'est ce que vous venez de voir, en tant que Dieu créateur, qui a tout le plan. Car la Bible nous dit, nous avons été élus avant la fondation du monde. C'est le Saint Conseil de Dieu. C'est Dieu même qui s'est réuni en lui-même, parce que ce qu'on appelle l'unicité de Dieu. Dieu, il est unique, mais en même temps, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, il décide tout simplement le plan du salut en Jésus-Christ. Et maintenant, Jésus est venu, maintenant, exécuter ce plan du salut. Alors, maintenant, ce problème était résolu dans les premières années, c'était en 325,
Maintenant, dans les années 381, il y avait un autre concile, un autre credo pour compléter. Et après, maintenant, il y a la personne du Saint-Esprit aussi qui était attaquée. La personne avec vous. Ce n'est pas terminé. Le diable, il a raté, vous savez le diable, hein? Il vous entraîne jusqu'à la porte du ciel. Le Père est attaqué, et le Fils est attaqué. Il n'a pas réussi. Il a attaqué le Père, maintenant il a attaqué le Saint-Esprit. Il y a jusqu'aujourd'hui, il y a une doctrine qui vous dit que le Saint-Esprit n'est pas Dieu, n'est pas une personne. C'est une puissance, c'est une force. Plein de doctrines, plein. Et pour dire, le Saint-Esprit, c'est une force, n'est pas une personne. Et pourtant, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part, moi, c'est-à-dire une personne qui parle. Il a donné beaucoup de directives, le Saint-Esprit. Il nous guide, il nous inspire, il est avec nous, il est en nous, il marche sur nous, il tourne autour de nous, il nous garde, il nous protège. Maintenant, on dit non, c'est une puissance. C'est pas, voilà. Et là encore, ça a été attaqué jusqu'à ce qu'on trouve le canon complet de la Bible, etc. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas tout le monde qui fait cela. Par exemple, vous allez trouver, il y a des églises qui vous disent, moi, c'est le Saint-Esprit. Même si Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur. Moi, je n'ai pas besoin d'enseignement parce que le Saint-Esprit est capable de m'enseigner. Mais tandis que Jésus a dit, c'est-à-dire, quand il vous dit le Saint-Esprit, c'est une manière de contourner la parole du Fils. La personne est avec vous. Or, on ne peut pas avoir, comme je vous l'ai dit, dans la vie chrétienne est basée sur un tout, sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si on élimine un, on n'est plus, on est une secte. On n'est pas dans l'évangile, c'est fini. Si on détruit, c'est pour cela, maintenant Satan va par élimination. C'est-à-dire que, ok, le Saint-Esprit, tu as puissance. Maintenant, tu vas parler en langue. On va faire une soirée prophétique. J'entends souvent ça. On va faire une soirée, maintenant, tout le monde va parler en langue. C'est que le Saint-Esprit. On n'a besoin de rien. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire que tous les autres, le Père, la parole du Père n'a aucune valeur. Le Fils, ce n'est pas grave, mais que le Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire, c'est une fausse doctrine, une doctrine diabolique qu'il faut bien faire attention. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. L'autre qui dit Jésus seul, je vais faire tout en Christ. C'est-à-dire, les autres ne sont pas bien, mais Christ. C'est-à-dire, on essaye de diviser. On essaye de diviser, on fait en sorte, on vous dit jamais, je ne veux plus ça, mais on fait en sorte, on enlève, on tire l'un de l'autre, mais c'est tellement beau, vous n'allez jamais voir qu'est-ce qui est caché dedans. D'où, mes bien-aimés, puisque maintenant vous avez une vision, et puisqu'il y a cette introduction, quel est le but maintenant du credo? Credo, c'est-à-dire, c'est, comme je l'ai dit déjà, credo, c'est pas biblique, vous n'allez pas trouver ça dans la Bible, comme le mot Trinité. Il y a des mots que vous ne trouvez pas, mais c'est le résumé de la foi chrétienne et qui parle que la personne du Père, la personne du Fils, la personne du Saint-Esprit, telle que les trois personnes étaient là, etc. Voilà le but visé de tout ce qui est l'évangile d'une manière générale que Christ a laissé pour nous. Je vais lire pour vous, mes bien-aimés, et peut-être on va faire l'objet de la prière. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Dans Éphésiens 4, versets 11 à 14, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Écoutez bien, pourquoi il a donné? Pourquoi l'Église? Pourquoi l'Église?
Écoutez, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et, n'est pas, et faire attention, maintenant, je vais vous dire ça, il y a une sœur qui va vous toucher, le diable va faire en sorte pour que vous n'entendiez pas ça. Il a donné, et comme évangéliste, comme docteur, les autres comme pasteur et docteur, pour le perfectionnement des saints. Ça, c'est une première chose, ce n'est pas fini. C'est là, Christ c'est là la vision de Christ pour vous. Pourquoi vous êtes là? Pour que c'est un camp d'entraînement. Comme je vous ai dit, hier, il y a une équipe de football, il y avait des camps d'entraînement pour arriver maintenant à gagner la coupe. Et là, nous sommes en train d'entraîner aussi pour gagner la coupe céleste, la couronne. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose comme ça. Voilà. Il a donné, et premièrement, et pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, voilà, et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus, et quand, il y a un autre mot, écoutez, hein, il y a un autre mot fort, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Le credo sert à avoir l'unité. Comme je vous ai dit, vous venez de plusieurs églises, de plusieurs confessions de foi, mais on n'est pas unis dans la foi, on n'a pas chacun un arrière-plan. Maintenant, nous sommes en train d'avoir un seul enseignement pour avoir l'unité de la foi, parce que la Bible va nous dire, si nous nous mettons d'accord, parce qu'il faut qu'on soit d'accord, pour demander quelque chose, en vérité, cela se fera. C'est l'une des clés de toute guérison, de tout miracle, de toute délivrance. Et c'est pour cela, on prie, ça ne va pas. On n'est pas ensemble vraiment, on est ensemble en chair et en os. On aime se rencontrer, mais en esprit, en conviction. Et ce n'est pas visé sur la personne de Christ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'unité, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Ensuite, ce n'est pas terminé, et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, c'est-à-dire quelqu'un qui est très équilibré, alors ce n'est pas terminé encore, à la mesure de la stature parfaite de Christ. On a un modèle. Le modèle, chacun de nous allons travailler pour ressembler à Christ davantage. C'est une sorte de processus dans la vie de chacun de nous. Il y en a qui sont plus proches, d'autres sont encore loin, mais ceux qui sont derniers, ils regardent sur celui qui avance pour voir comment l'autre a fait pour aller toujours vers de l'avant, connaissance, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants. Voilà, ça c'est comme un drapeau, ça flotte. Flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans des moyens de séduction, mes bien-aimés. Voilà pourquoi nous sommes là, pourquoi vous êtes assis ici. Premièrement, Christ vous a appelé. Deuxièmement, vous êtes assis ici. Maintenant, revenons pour quelques minutes pour terminer. Quand Jésus, la fois dernière, parce que je vais pas relire Matthieu 16, il a dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église sur le roc. Et alors, c'est le roc au lieu de pierre. Tu es pierre sur cette pierre. Il a dit, tu es pierre sur cette pierre, mais le mot deuxième pierre, c'est pas ça, c'est le mot roc. Quand on bâtit sur le roc, vous savez, une maison qui est bâtie sur le roc. Et vous connaissez déjà Matthieu 7. Même s'il y a des tempêtes, même s'il y a des ceci, des cela, des tremblements de terre, des catastrophes, des cataclysmes, la maison va comment? Résister. Pourquoi? Parce qu'elle est bâtie sur le roc. Voilà. Premièrement, Christ a fait la démonstration que l'Église était bâtie sur le roc, dans un premier temps, parce qu'il y a toutes les attaques violentes qui se sont dressées contre l'Église, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, l'Église a résisté. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Parce que Christ a dit, la maison est bâtie sur le roc.
Maintenant aussi, votre vie est bâtie sous les rocs. Parce que l'église, ce n'est pas la salle, c'est vous. Est-ce qu'on est d'accord? Si maintenant on met en pratique, là, ce qu'on vient de dire, votre maison est bâtie sur le roc. Je vous dis un mystère. La maison est bâtie sur le roc. Et on va reprendre les choses autrement. Pourquoi Jésus, ce n'était pas plus facile pour lui de dire, tu peux bâtir ta maison n'importe comment, sur les sables, mais moi je suis là. Tu viens de prier, tu viens de faire 40 jours, tu viens de faire des combats spirituels, et puis c'est tout. Ça. Non. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit? Parce que, mes bien-aimés, Christ a prévu, écoutez bien, si par exemple, maintenant, avant, on bâtissait les maisons, n'importe comment. C'est ce qui s'est passé en Haïti avec le tremblement de terre en 2010. La maison était bâtie sous les sables, comme on dit. Maintenant, et même en Haïti, quand on va bâtir une maison, on dit qu'on va bâtir selon les normes anti-sismiques. On ne bâtit pas comme ça. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Dans le monde entier, parce qu'il y a le changement climatique, on ne peut pas faire comme on faisait au départ. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Donc, on a prévu qu'il doit se passer quelque chose. Donc, si Christ a bâti votre maison, votre vie sur le roc, c'est parce qu'il va y avoir des jours dans votre vie, qu'il va y avoir des tremblements de terre, dans votre vie, il y avoir des cyclones, dans votre vie, il y avait des tempêtes, dans votre vie, il y avait des éboulements, dans votre vie, il va y avoir des catastrophes. Mais Christ, en tant que Christ, lui, il vous prépare. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? L'Église est déjà partie en prévision. Parce qu'il sait que... Parce que Christ aurait pu dire, c'est ce que nous faisons, nous. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on dit, Seigneur, amen, je ne veux plus être malade. Si je suis malade, amen, je suis éliminé. Parce que je suis malade, je n'ai pas la foi. L'autre a dit, il n'a pas cette maison, ça fait trop longtemps. Si je n'ai pas d'enfant, si je n'ai pas d'emploi, si je n'ai pas une belle voiture, si je n'ai pas 10 maisons, eh bien, c'est comme si on est éliminé. On ne vaut plus rien. On n'a pas la foi. C'est pas la peine de venir ici. On s'accuse soi-même par rapport à l'autre parce qu'on est terrestre, parce que la maison que Christ bâtit, lui, il bâtit, même s'il n'y a pas de maison, même s'il n'y a pas de voiture, même si on vient à pied, même si on prend le métro, même s'il n'y a pas de travail, même si c'est le chômage, même si la maladie, et l'apôtre Paul a dit, si bien dit, ô Seigneur, est-ce la mort, est-ce la hauteur, est-ce la nudité, est-ce la misère, etc. Il a dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Parce que la maison est bâtie sous les rocs. Dieu aurait pu faire autrement, mes bien-aimés, de dire, vous pouvez laisser votre maison sous les sables, moi je vais vous épargner tous les jours. Non, il a prévu que lui, il n'est pas là pour empêcher les catastrophes naturelles, mais il est là pour vous préserver vous-même. Et que vous soyez sortis vivants. La paix soit avec vous. Et c'est pour cela, on dit bien souvent dans le langage créole, que toute la vie me fait tout chrétien au crier. Bien bon Dieu. Parce qu'il y a des gens qui veulent comprendre qu'il y a un Dieu. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, quand il y a des cataclysmes, quand ça ne va pas, il ne faut pas baisser la tête comme si c'était quelqu'un qui est abandonné de Dieu. Pour un petit problème, les gens, parce qu'ils ne comprennent pas trop. Ils ne comprennent pas trop. Christ n'a-t-il pas dit, vous aurez des tribulations dans ce monde? C'est lui qui l'a dit aussi. Mais prenez courage, j'ai vaincu ce monde. C'est-à-dire que même s'il y a vous pouvez souffrir, il y a des problèmes, mes bien-aimés. Mais c'est un match. La finale, c'est toi. Et celui qui va gagner, c'est toi. Tu auras toujours les derniers mots. Parce qu'il a déjà dit le prononcer. Les portes de séjour des morts ne prévaudront rien contre toi, mes bien-aimés. Soyez cette église-là, mes bien-aimés.
Si aujourd'hui ça ne va pas, oui, ça ne va pas, mes bien-aimés. Les enfants donnent des soucis, ça ne va pas. Le mari donne des soucis, la femme donne des soucis, le patron donne des soucis, etc. Il y a des fois, les problèmes, ils font la queue, comme si c'était toi seulement. Et au nom de Jésus, tu vas les éliminer tous et par un. Alléluia. La Bible nous dit, malgré les tempêtes, la calamité, la maison va résister. Parce qu'elle est bâtie sur le roc. Et c'est ce roc que je voulais ce matin vous présenter, mes bien-aimés. Soyez un chrétien équilibré. Ne promenez pas des regards inquiets. Voilà. Ah oui, aujourd'hui, c'est le nombre de bénédictions qui compte. Voilà. Ah, lui, il a 10 bénédictions, moi, j'ai 0. Alors, donc, je suis éliminé. Voilà, c'est tout. Mon devoir, c'est 0. C'est pas comme ça. Ça n'a rien à voir, mes bien-aimés. Oh, n'oubliez pas, la Bible nous dit une petite chose. Les premiers seront les derniers, bien souvent. Mes bien-aimés, résistez au diable et il fuira loin de vous. Parole du Seigneur. Amen.